Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. Wellou. Salut Combini, c'est HK du groupe HK et les Saltimbanques et je vais vous raconter le fabuleux destin de la chanson On lâche rien. Je viens de Roubaix, la ville la plus pauvre de France. C'est un championnat qu'on a gagné une bonne dizaine de fois d'affilée. Mais une ville avec une grande richesse humaine, beaucoup de solidarité. C'est une ville ouvrière, c'était l'industrie textile à Roubaix. Et aussi un foisonnement culturel, musical. Et donc voilà, donc, quand j'ai voulu monter HK et les Saltimbanques, j'ai vite trouvé les copains, les bonnes personnes. La chanson On lâche rien, elle naît déjà... Moi, je me souviens très bien de la phrase qui est pour moi le déclic. Donc, c'était le président Sarkozy à l'époque, à la tribune, faisant le malin. Il était un peu arrogant. Et il a prononcé cette phrase quand il disait « Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, en France, quand il y a une grève, plus personne s'en aperçoit. » Et le sourire derrière. Le sourire, voilà, l'autosatisfaction. Et moi, c'était quelque chose qui m'avait blessé en tant que Roubaisien, de cette ville ouvrière, de cette famille ouvrière, de ces gens qui, quand ils font grève, c'est pas par gaieté de cœur. Quand on est smicard et qu'on perd 1, 2, 10 jours de son salaire, c'est parce qu'on estime qu'on n'avait pas le choix, c'est qu'on estime que c'était le dernier moyen possible pour se faire entendre. Et moi, oui, une forme de colère, je pense, une forme de... À ce moment-là, il y avait le côté, ah ouais, tu vas voir. Le texte, à proprement dit, moi je me souviens, j'étais à Roubaix, j'étais dans mon HLM au 5e étage, alors moi je fais le dessin, voilà, au 5e étage du HLM. Dans ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Et bon, vous savez comment c'est dans les appartements, le KGB, c'est l'endroit qui résonne dans la cage d'escalier chez les voisins et chez les voisines. Donc voilà, ça m'a valu quelques négociations. Et donc c'est dans ce KGB-là que je commence, avec le stylo, la feuille, avec l'ordinateur. Et le texte vient très vite. Avec ce petit On lâche rien qui était mis comme ça, presque en signature, quoi. On lâche rien, 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 on lâche rien. Et le texte vient très vite. Et quand on écrit des chansons, alors je sais pas pour les autres, mais moi il y a deux types de chansons. Il y a des chansons qui vont prendre vraiment beaucoup de temps, où je vais aller chercher le moindre mot, la moindre virgule et peaufiner. Et il y a des chansons qui sont brutes et qui sortent comme ça et sur lesquelles j'ai pas envie de revenir. Et voilà, et le texte sort, c'est qu'un texte à la base. Donc on met quelques temps derrière à le mettre en musique, donc ça devient une chanson, on lâche rien. Et donc on avait balancé le MP3 gratuit, accessible pour tous, c'était le 1er mai. Donc le 1er mai 2010. Mais sans savoir qui allait la télécharger, cette chanson, et elle allait être son destin, son histoire. Voilà, on pensait que c'était important que cette chanson-là soit offerte, soit partagée gratuitement. Il y a la réforme de 2010 qui déjà à l'époque nous parlait de reporter l'âge de départ à la retraite, donc on passait de 60 à 62 ans. Cette vérité, c'est que le gouvernement et l'Élysée envisagent de reculer l'âge de la retraite de manière progressive de 60 à 63 ans d'ici 2030. Il y a ces gens qui ont travaillé toute leur vie, pour certains dans des travaux pénibles, qui ont rempli leur part de contrat. Et au crépuscule de leur vie, on leur dit « Ah, oui, non, par contre, désolé, il va falloir travailler 2 ans de plus. Mais c'est pas grave, vous allez voir, et puis c'est normal. » Et puis en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à essayer de gagner. Il n'y a rien à espérer conquérir dans notre époque. En 2010, c'était passé à 62 ans. Aujourd'hui, c'est passé à 64 ans. Demain, ce sera 66 ans. Et donc, face à ça, ce côté de « on lâche rien », on ne peut pas lâcher, on n'a pas le choix de lâcher. La chanson se termine par un autre monde, on n'a pas le choix. Maintenant tu sais pourquoi on se bat, notre idéal bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. Donc oui, ça résonne d'un coup et là nous on assiste aux premières manifestations où on entend la chanson qui résonne dans la rue, qui est reprise dans les sonos à Blinde. On sait que la musique peut être importante, on sait que la musique peut aider, peut accompagner, nous on en est convaincus et on se dit tiens, est-ce qu'on n'irait pas chanter dans une des prochaines manifs? Et on commence à faire les réglages et les gens commencent à affluer et en fait là la manif était même pas commencée, on s'est pas arrêté de chanter de 11h à 17h. Je crois qu'on lâche rien ce jour-là, on a dû la chanter peut-être 20 fois, peut-être 30 fois, je sais pas. Et puis il pleuvait, c'est ça qui est fou, c'est que pleut, il fait froid, il y en a un qui dit à l'autre, t'es sûr que c'était une bonne idée là? Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais non, mais on dit pas, on lâche rien, on dit on ne lâche rien. » Donc il y a cette formule, voilà, qu'on assume balancer comme ça. On rajoute le walou derrière. Walou, en plus, c'est en arabe, t'imagines. Peut-être ce qu'a apporté notre contribution, voilà, modeste, on est bien d'accord, mais quand même, une journaliste à l'époque avait écrit, et j'ai adoré cette formule, c'est une révolte joyeuse et en mouvement.
C'est drôle de retrouver cette chanson-là au cinéma. Cette chanson-là qui a fait notre carrière de groupe alternatif, engagé, militant, qui du coup nous a fermé beaucoup de portes. Voilà, on était les affreux gauchistes de service, et bah voilà, que tu arrives quand même à retrouver cette chanson-là dans les salles de cinéma, que tu arrives quand même à la retrouver ailleurs, parce qu'elle a 1001 vies, cette chanson. Version en japonais. Ça, c'est extraordinaire, la version en japonais. J'ai aucune idée de comment c'est arrivé là-bas, mais c'est arrivé au Japon, c'est arrivé en Espagne, c'est arrivé, il y a eu des versions perses en Iran, en Grèce, quand il y avait l'espoir fou. C'est juste une chanson qui prend son sac à dos et qui voyage de par le monde et qui nous demande pas notre avis. Elle avait 6 mois à peine et puis elle se baladait toute seule dans les rues de France, partout. Que c'est peut-être aujourd'hui qu'on commence à voir les effets pas de cette chanson, ce serait vraiment présomptueux de le dire, mais de cette époque qui a été la nôtre, où on a été beaucoup à continuer à se battre, à se dire, on fait partie peut-être de cette époque, on a fait partie à un moment donné de cette époque où on n'était pas là pour avoir une grande victoire, c'était pas le grand soir, mais c'était pour garder la flamme allumée, pour garder voilà, cette petite flamme qui fait qu'à un moment donné, nous plus tard, ou d'autres gens vont pouvoir reprendre le flambeau. Je suis artiste, je suis saltimbanque, je suis rêveur, donc voilà, je rêve de choses qui nous font vibrer, il y a une nouvelle idée, et voilà, une chanson qui appartiendra à ce moment-là de notre histoire. Colmini